Bienvenue dans Les Bâtisseuses, le podcast qui tend le micro à celles qui construisent le monde de demain. Ces femmes sont peintres, responsables QSE, ingénieurs, directrices des travaux. Elles nous racontent avec sincérité leur amour d'un métier qu'elles ont choisi par passion. Un podcast de Spi Batignolles, acteur historique majeur des métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Dans cet épisode, vous entendrez Fabien et Jérôme, respectivement directeurs de projet et ingénieurs travaux chez Spi Batignolles Valérian. Ils nous expliqueront pourquoi la mixité est si importante dans les métiers de la construction. Responsables d'équipe depuis de nombreuses années, ils invitent les femmes à venir découvrir ce milieu professionnel passionnant dans lequel elles ont toute leur place et auquel elles ont tant à apporter. Ils insistent sur les bénéfices de leur présence au sein des équipes. Pour eux, l'essentiel est de travailler avec des personnes, hommes ou femmes, ayant le désir de construire et de poursuivre un but commun. Je suis ravie de vous avoir tous les deux sur ce podcast, sur la mixité pour Spi Batignolles. Pour commencer, je veux bien que chacun vous présentiez un peu, que vous me disiez qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie et donc dans cette entreprise. Donc, je vais peut-être me présenter en premier. Donc, Fabien Lafont, je suis le directeur de projet sur le chantier d'ITER TB16. Donc, je suis valérien depuis plus de 10 ans, voilà. Et je suis sur ITER depuis 6 ans, sur ce magnifique projet qui, on va dire, qui est aujourd'hui un projet en synergie avec Spi Batignolles Sud-Est et Spi Batignolles Génie Civil, et sur lequel aujourd'hui, bon, on est plutôt sur une fin de chantier, mais on avait à peu près 120-150 personnes et bien sûr, on avait autant sur le chantier que dans nos bureaux, un personnel féminin. Et pour prendre la suite et pour me présenter, donc Jérôme Pianelli, je travaille chez Spi Batignolles Valérian depuis bientôt 22 ans. Je suis sur le chantier d'ITER depuis plus de 4 ans. Je travaille avec Fabien et je m'occupe des travaux. Donc oui, on a du personnel féminin, beaucoup dans les bureaux, un peu moins sur le chantier, sûrement pas assez. Vous faites tous les deux des métiers un peu différents. Je veux bien que vous m'expliquiez quand et comment vous avez décidé de vous diriger vers le monde de la construction. C'était quoi le déclic, le moment clé, l'inspiration qu'est-ce qui fait que vous êtes là, quoi? L'envie de travailler dans le monde de la construction, et je dirais même dans les travaux publics et encore plus précisément dans les terrassements, depuis très 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 petit. Je pense que en fait, je suis né presque dans un bac à sable. Et donc, c'est pour ça que la passion des engins, de la terre, du bac à sable, on va dire, c'est une passion qui a commencé à ma naissance. Et donc, c'est pour ça que naturellement, je me suis dirigé donc dans ce domaine formidable. On est très fiers de tout ce qu'on fait tous les jours, même si c'est parfois difficile. Ça a été un choix, on va dire, depuis tout petit, qui s'est dessiné dans le temps pour après, on va dire, des vœux de conduite d'engin à être après conducteur de travaux, puis conducteur de travaux, ingénieur de travaux, puis ingénieur de travaux. On démarre ingénieur de travaux et puis on évolue pour être directeur de travaux, puis directeur de projet. Pourquoi je suis rentré dans les travaux publics? Je vais peut-être un peu avoir honte. Quand je suis sorti de l'école, qui n'a rien à voir avec les TP, j'ai vu une annonce pour un poste dans le Vaucluse, qui était pas loin de Marseille. Donc j'ai répondu. C'est tout bête. Et j'ai été embauché parce que j'avais l'air jeune, dynamique, motivé, sans rien connaître aux travaux publics. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que c'était quelque chose de positif? Tout à fait. Non, quand je vois mes anciens collègues d'école et le poste qu'ils ont aujourd'hui, on va dire que je ne les envie pas du tout. On a quelque chose dans les TP qui fait que il y a de l'humanité, c'est vivant, on construit quelque chose, on voit notre projet aboutir grâce aux personnes qui sont sur le chantier. Donc on peut dire qu'on a laissé un peu de notre empreinte. On va dire sur Terre, ça fait présomptueux et tout. Mais à notre petite échelle, on construit quelque chose. Est-ce que vous pouvez chacun m'expliquer, pour quelqu'un qui n'est pas du tout du monde de la construction, en quoi consistent vos métiers? C'est quoi une journée type? Difficile.
Notre métier est un métier qui est riche tous les jours. Alors, parfois, c'est pas toujours évident, mais clairement, c'est un métier riche humainement, où on rencontre des gens formidables, on découvre, entre guillemets, des régions, on découvre des cultures. C'est vrai que par son côté de constructeur, de créateur, c'est hyper riche. C'est hyper riche humainement. Je dirais que c'est les deux forces les plus importantes qu'on rencontre tous les jours, quoi. Ce côté humain et ce côté créateur. Ok. Et ton métier, si tu devais l'expliquer à une enfant de 10 ans, tu dirais que tu fais quoi? Alors, c'est l'âge de ma fille, donc c'est ce que je lui dis. C'est que je suis en train de créer aujourd'hui un nouveau réacteur pour remplacer toutes les centrales nucléaires qu'on peut voir le long des autoroutes du sud de la France quand on part en vacances. Ou par exemple, je crée des lignes TGV quand on part en vacances du côté de Bordeaux. Donc j'ai créé une ligne TGV. Donc clairement, c'est palpable ce qu'on fait. Donc c'est encore plus facile pour expliquer à des jeunes ce qu'on fait au quotidien. Et moi, clairement, en fait, voilà, je dirige des personnes formidables tous les jours pour créer, on va dire, des ouvrages de connexion entre les hommes et les femmes. Super, c'est très clair. Et toi, Jérôme, c'est quoi ton rôle dans tout ce monde de la construction et sur ce chantier en particulier? On va dire arriver à organiser le chantier, que ce soit en termes humains, matériels, fournitures, besoins divers et variés, pour que tout se passe bien, que tout se passe comme prévu. Et quelques heures après, essayer d'éteindre les feux parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Sinon, c'est pas rigolo. Sinon, c'est pas intéressant. C'est pour ça que des journées type, à part le café du matin, il n'y en a pas. Il n'y a pas un chantier qui se passe normalement. Sinon, on sert à rien. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est tout le temps dans la réflexion, en train de chercher des solutions, en train d'essayer d'anticiper les problèmes, mais les problèmes qu'on a anticipés ne sont pas ceux qui arrivent, en train de aussi gérer des hommes et des femmes. On va dire que c'est le côté le plus compliqué, savoir faire avec l'humain, avec la psychologie de chacun, avec ses problèmes extra-professionnels, parce qu'on ne peut pas toujours laisser nos problèmes à la maison. Hein. On a beau le dire, on a beau essayer de le faire, on n'y arrive pas, c'est humain. On est tous pareils, donc quel que soit le niveau, que ce soit le grand patron de Spi Batignolles à l'intérim qu'on vient d'embaucher qui arrive sur le chantier, s'il n'est pas heureux dans sa vie perso, il va avoir des problèmes au boulot. Et je pense que ça marche dans l'autre sens aussi, s'il n'est pas heureux dans sa vie professionnelle, où il passe la plus grande partie de sa journée à la maison, ça ira pas non plus. Donc on essaye d'organiser au mieux pour que les gens arrivent pas avec le sourire le matin, mais au moins en traînant pas la patte, ce serait déjà un grand pas déjà. Et toi, donc dans tes équipes au jour le jour, donc on est dans un métier qui est quand même majoritairement masculin, mais qui est quand même mixte. Qu'est-ce que ça apporte au quotidien, au niveau des rapports, sur les comportements? Voilà, c'est quoi un peu la mixité dans tes équipes, quoi? Comment vous le vivez? On va dire en direct sur le chantier, je veux dire que ça amène, on va dire, de la concurrence. Mais une femme travaillera pas beaucoup mieux, mais souvent mieux qu'un homme. Sera plus méticuleuse, plus attentionnée avec son matériel. Ça fait un peu cliché, stéréotype, mais c'est la vérité. Et donc les hommes qui sont derrière essayent de faire mieux quand même parce qu'on est des hommes et que donc ça met de la concurrence, c'est rigolo. Quand nous sur le chantier là, on a une chauffeuse d'engin, une chauffeuse de camion qui roule plus vite que les mecs, qui fait plus de tours à la journée, qui fait attention, qu'on appelle en premier dès qu'on a besoin pour nous dépanner. Donc ça fait marronner les mecs et ça les pousse à se surpasser. Donc c'est très bien. Après dans les bureaux, on est quand même même si on est au 21e siècle, on peut dire qu'on est dans un métier d'homme encore, même si la différence est un peu con à faire. Mais donc les hommes sur le chantier, les femmes dans les bureaux, dans les services support, à la compta, à la gestion, au service du personnel. C'est en train de changer, mais pas assez vite. Mais
peut pas aller plus vite que la musique. Donc dans les bureaux, on va dire que ça met un peu de féminité, un peu de sourire, un peu des fois de réflexion un peu différente, parce qu'on réfléchit tous comme des hommes, et on n'a pas souvent la bonne réponse, alors que une touche un peu plus féminine, on va dire réfléchie, sans stéréotype toujours, hein, apporte, je pense, pas mal. Je pense que Fabien ne me contredira pas. Mais travailler qu'entre hommes ou qu'entre femmes, je pense que ça marche pas. Il faut un petit mélange pour que ça se passe un peu mieux. Ouais, j'allais te dire, du coup, Fabien, toi, comment tu le vis, du coup, de regarder, d'organiser aussi tout ce monde-là? Mon métier, effectivement, c'est d'être un peu le chef d'orchestre de toute une équipe, de toute une entreprise au sein et pour un projet. Et clairement, aujourd'hui, déjà, quand on a démarré le chantier, c'était d'organiser, on va dire, toute cette équipe, comme on va dire, on plantait une graine pour en faire tout un organigramme avec plein de personnes, avec des compétences, des caractères différents, avec un management différent aussi entre les différentes personnes. Et il a fallu, on va dire, créer cet organigramme. Et bien sûr, on a amené dans cet organigramme des hommes, des femmes. Et aujourd'hui, moi j'en suis plutôt fier de ce qu'on a pu construire, en tout cas sur le chantier Ziter, où on a essayé déjà dans les bureaux d'amener une certaine mixité. Marie sur la partie design, qui s'occupait de toute la direction technique du chantier, de la conception et de la partie études. On a Elodie qui s'occupe de toute la partie administrative et financière du chantier. On a Linda qui est l'assistante de Jérôme, qui essaie de supporter Jérôme tous les jours. C'est pas toujours facile. On a Marjorie qui est aussi en assistante qui nous aide au quotidien. Donc effectivement, on a essayé d'amener, on va dire, cette touche féminine dans notre équipe. Et ça, c'était important. Et puis c'est vrai que le côté de mixer les équipes, ça amène un dynamisme, ça amène une certaine un peu compétition aussi. Et c'est intéressant parce que finalement, même s'il y a une compétition, finalement, on voit que le but il est commun, et c'est d'arriver à construire un projet ensemble. Et qu'est-ce qui fait que, selon toi, aujourd'hui, on n'y est pas encore, alors que la technique fait qu'on pourrait, quoi? Qu'il n'y a pas vraiment de barrière, mais pourtant, la mixité n'est pas là du tout. Aujourd'hui, la féminisation dans nos métiers du BTP, de la construction, et dans le gros SPI Batignolles, aujourd'hui, elle est lente, mais on voit qu'on a une progression qui est assez importante depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, les ingrédients pour arriver à plus féminiser nos équipes, la première chose, c'est déjà aller dans les écoles, aider aussi les écoles à former nos jeunes. Donc là, effectivement, jeunes ES, donc nos jeunes filles qui sont dans les écoles. Par exemple, après-demain, j'ai une jeune ingénieure qui est dans les écoles d'ingénieurs et qui est en train de faire son cursus ingénieur. Elle a encore 2 ans. Et clairement, elle vient pendant ses vacances parce qu'elle vient dans le sud de la France pour que je lui fasse visiter le chantier d'ITER, pour lui transmettre aussi cette passion, cette envie de construire. Voilà, ça fait partie de notre devoir, c'est de transmettre, faire participer aussi nos femmes qui sont dans nos équipes dans les écoles, aller aussi aider nos ressources humaines à recruter et, entre guillemets, à transmettre cette passion de construire, à cette passion de venir nous rejoindre dans le groupe, nous rejoindre sur nos projets. Et après, je dirais, le deuxième gros point pour plus les attirer, c'est vraiment de faire tomber ce cliché de macho, que c'est pas un monde de macho, et plutôt de montrer ce qu'on fait au quotidien, de montrer que ce métier est vivant, de montrer que ce métier, il est palpitant parce que c'est un métier créatif et un métier plein d'événements. Après, recruter aussi, voilà, si on a envie de faire une reconversion professionnelle, clairement, le BTP, j'allais dire, on a tellement de métiers. On passe par du secrétariat, de la conduite d'engin, du maçon, du laboratoire, de la topographie, des études, du BIM en 3D, du développement avec des outils digitaux,
de l'administratif, du financier, du juridique, de la direction de chantier, conduite de travaux, chef de chantier. On a tellement de métiers que je pense que même de la mécanique, enfin, je veux dire, on, on a des mécaniciennes qui sont aussi dans les effectifs de la construction. Pourquoi pas? Il y a aussi des métiers aujourd'hui où il y a des écoles 100% féminines qui sont des écoles de maçons. Donc, je ne sais pas comment on dit, si on dit maçon ou maçonne, mais en tout cas, ce sont des écoles 100% maçons au féminin. Et je trouve ça formidable. Super, merci beaucoup. Jérôme, est-ce que tu as ton mot à dire là-dessus? Non, je rejoins complètement Fabien. On est loin de l'égalité homme-femme. On va dire que ça reste, comme je disais tout à l'heure, un métier d'homme. Et où je rejoins Fabien, c'est que c'est plus un métier de macho. Fut une époque où les travaux publics, c'était les hommes qui partaient avec la caravane, la femme, les enfants. Ils partaient 2-3 ans, ils tournaient dans toute la France. Maintenant, la société a évolué, heureusement, et tant mieux. Les hommes travaillent, les femmes travaillent, ont leur indépendance. Donc elles ne suivent plus le mari, on va dire, désolé, mais bêtement, pour être avec lui, pour faire à manger. Non, moi, je suis désolé, je fais à manger à la maison. Hein. C'est normal, la femme travaille aussi. Donc on a tous notre métier, nos problèmes, nos tâches ménagères à faire. Les hommes et les femmes font ça. Ça change petit à petit dans la société, dans notre métier, dans les TP. Je pense que ça va y venir petit à petit, mais c'est lent, c'est long. Faut arriver à ce que les femmes aient envie de venir travailler dans un métier qui n'est plus un métier de macho. Si on peut changer quelque chose à notre échelle, si une ou deux femmes peuvent venir taper à la porte de Valérian demain, ce sera toujours ça de gagner. Est-ce que par exemple au niveau de la chauffeuse de camion, quand il y a un métier comme ça qui était très très masculin, qui a une femme, au niveau du management, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des choses qui font qu'on arrive à mettre tout le monde plus à l'aise, à faire que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises pratiques qui favoriseraient le fait qu'il y ait plus de femmes qui arrivent dans ces métiers-là? Une bonne pratique? Je sais pas, je veux dire que c'est propre à chaque être humain. Nous, on a une pratique sur notre équipe d'ITER, je veux dire. C'est que hommes, femmes, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur, quel que soit le sexe, les préférences sexuelles, on parle de la même façon. Donc quelqu'un pourrait être choqué en nous entendant parler, mais ça marche dans tous les sens. Donc c'est pas un sexe qu'on recherche, c'est un état d'esprit. Donc ces personnes-là, quand on les a trouvées, on les garde, on en prend soin et on essaye de faire notre petit bonhomme de chemin. On parle avec la chauffeuse de camion comme on parle au chauffeur de camion. Une petite anecdote, l'autre jour, on avait besoin d'elle, on l'a appelée à 8h du matin alors qu'elle ne travaillait pas. Elle a dit « Je suis en train de faire le ménage, ça me gonfle, j'arrive ». Un quart d'heure après, elle était là. Parce qu'on avait besoin d'elle, parce qu'il y avait un chauffeur qui n'était pas là. Enfin, voilà, ça fait le pur cliché. La femme qui est à la maison en train de faire le ménage et les autres qui travaillent. La femme, on l'a appelée en premier, on lui a dit « Est-ce que tu peux venir ?» Elle est arrivée de suite. C'est ni une réaction d'homme ni de femme, c'est une réaction de personnes qui travaillent dans une équipe. Nous, c'est la mayonnaise qui marche. Avec Fabien, ça marche comme ça. Et entre nous, ça se passe très bien. Peut-être que d'autres personnes seraient choquées par notre façon de manager ou de travailler ou de parler. Mais c'est pas grave, ça marche. Donc, tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre les personnes, on peut tout se dire, on peut échanger. Il n'y a pas de problème. Et comme je dis, c'est entre certaines personnes qu'on connaît et qui adhèrent à au chantier, au projet, aux équipes en place. Donc ça, c'est que du bonheur. On a un être humain en face, on travaille entre êtres humains. Et est-ce qu'il y a des choses, peut-être qu'il n'y en a pas, qui pourraient être des pistes d'amélioration pour faire en sorte qu'il y ait encore plus de femmes dans vos métiers? C'est juste une histoire de communication. Notre quotidien, notre boulot, notre état d'esprit. Je suis tombé l'autre jour à la télé sur une émission qui s'appelle Les Reines du chantier. Comme quoi, il y a quelques années, on n'aurait pas vu ça. Mais ça change petit à petit. Au défilé du 14 juillet, avant, il n'y avait que des hommes.
ils en parlaient là au 14 juillet, que dans chaque, on va dire, corps de l'armée, il y avait de plus en plus de femmes. Voilà, c'est petit à petit. Et pourtant, l'armée, pas destinée, les femmes, elles sont infirmières ou elles sont derrière la marmite pour préparer à manger. Voilà, c'est tout. Et pourtant, maintenant, non, c'est plus ça. Parce que certaines ont découvert peut-être leur vocation dans l'armée. Dans les TP, c'est pareil. On aime ce qu'on fait. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu te lèves le matin, je vais pas dire quand même avec le sourire tous les jours, mais tu as envie d'aller voir tes collègues. Tu n'es pas enfermé dans un bureau toute la journée, tu communiques, tu échanges. Et le tout, c'est que notre métier est encore inconnu au commun des mortels féminins. Comme le disait Fabien, il faut tuer ses clichés, communiquer, et après, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Est-ce que, Fabien, tu veux réagir ou... On a un beau métier, et puis clairement, je vais dire aussi, l'avantage de nos métiers, c'est qu'en fait, on crée son métier par sa personne. Il y a des fois, c'est difficile de changer sa personne, de se transformer pour faire un métier. Chez nous, en fait, on adapte, on va dire, les fonctions aux personnes, au caractère, au savoir-faire. Donc, si vous ne savez rien, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. On va dire, on a des encyclopédies et des personnes qui sont prêtes à vous transmettre toute cette culture, tout ce savoir-faire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Vous allez arriver peut-être sur un monde inconnu, mais au bout de quelques temps, vous en serez même plus que certains hommes. En fait, on ne cherche pas des hommes, on ne cherche pas à avoir plus de femmes. Ce qu'on cherche, c'est avoir des personnes qui ont juste envie de construire, partager le maximum du temps à vivre une expérience et un projet tous ensemble, et d'être fiers de ce qu'on fait tous les jours. Et le plus important, de rester dans le vrai et dans le franc parler, parce qu'effectivement, peut-être la différence qu'on a par rapport à d'autres domaines, c'est qu'on se dit les choses. Ça, c'est vrai, sans être ni vulgaire, ni méchant, ni violent, mais c'est vrai qu'on se dit les choses, et ça, c'est vrai qu'on a un franc parler. Voilà. Quand on a besoin de dire les choses, on les dit. Après, une fois qu'on a dit les choses, c'est terminé, on continue. Oui, j'ai l'impression, à force de discuter avec des personnes du BTP, qu'il y a une vraie fierté à construire, il y a un vrai amour du métier, le fait aussi de travailler en équipe, travailler avec les autres. Enfin, c'est assez beau d'entendre les personnes de la construction vraiment parler. En fait, on entend très peu. C'est des métiers en fait dont on ne sait pas grand-chose et pourtant on les voit tout le temps. Donc oui, je trouve ça assez fascinant. En conclusion, est-ce que vous pouvez chacun me dire ce que vous aimeriez dire aux jeunes femmes qui écouteront ce podcast et qui souhaitent rejoindre le monde de la construction? C'est quoi le message à faire passer? Je vais essayer de faire un message simple. C'est venez voir, venez nous rencontrer, venez dans le groupe et en fait, vous repartirez plus jamais ailleurs ni dans un autre métier. Ah, c'est beau. Jérôme, est-ce que tu as ton mot à dire là-dessus? Moi, je reviendrai toujours à la même chose. On cherche dans notre métier un état d'esprit. Même si certaines femmes pensent qu'elles ne l'ont pas, je pense qu'elles se trompent. Parce qu'on a besoin d'elles. On a besoin de leur vision des choses. On a besoin d'elles pour construire, pour continuer à exister. Parce que sans les femmes, on n'est rien. Donc, venez nous voir. Et comme le disait Fabien, vous ne repartirez pas. Si vous avez aimé le récit de Fabien et Jérôme, soutenez le podcast Les Bâtisseuses en mettant 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée. Écrivez-nous également à l'adresse lesbâtisseuses@spibatignolles.fr. Pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pour nous partager vos idées sur la mixité, mais aussi pour nous raconter votre expérience ou vos interrogations sur les métiers de la construction. Nous serons ravis de vous lire. Et pour en savoir plus sur le groupe SPI Batignolles, vous pouvez consulter notre site internet www.spibatignolles.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Twitter. À bientôt!